Beurre FM. Les grandes signatures du Ramadan. D'Hippocrate à Ibn Nafis, en passant par Avicenne, l'histoire de la médecine arabo-orientale, Kalsi Azaïs. Nous sommes au Xe siècle, faisons connaissance avec Hunayn ibn Ishaq, que l'Europe connaît sous le nom de Joannicius. Joannicius est né en 808, meurt en 873. C'est un médecin syriaque de Bagdad, de religion chrétienne nestorienne. On le connaît par ses traductions d'ouvrages grecs, notamment médicaux, vers le syriaque, la langue de culture de sa communauté religieuse, et l'arabe, sa langue maternelle. Il est surnommé le maître des traducteurs. Issu d'une famille nestorienne, disciple de Jean Mézuet, à Bagdad, il apprend le grec pour accomplir une œuvre de traduction immense. Plus d'une centaine de traités tirés de Galien et des principaux médecins grecs. Il est aussi l'auteur des premières œuvres originales de la médecine arabe, avec le livre d'introduction à la médecine, et surtout le livre des questions sur la médecine, exposant la doctrine médicale de façon concise et simple, sous forme de questions et de réponses. Ce premier catéchisme médical, d'un galénisme fidèle quoique schématisé, connaît un succès prodigieux et est en usage pendant des siècles. Du Xe siècle au milieu du XIe, s'ouvre enfin la période la plus faste de la civilisation musulmane, humaniste, féconde et ouverte. On peut parler de la renaissance de l'islam. C'est pendant cette courte mais brillante époque que fleurissent les grands encyclopédistes de la médecine arabe. Il se trouve qu'ils sont pour la plupart d'entre eux originaires de la Perse. Le premier de tous est Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria al-Razi, que les chroniqueurs médiévaux désigneront comme le Galien des Arabes et que les Européens en général connaîtront sous le nom de Rhazès. Il naquit vers 865 à Rai, dans le Tabaristan, à quelques kilomètres de la Téhéran actuelle. Formé à la philosophie, l'astronomie et les mathématiques. Une tradition veut qu'une visite à l'hôpital de Bagdad décide subitement de sa vocation. Il reste cependant probable que ses motifs sont plus sérieux et plus réfléchis. Il entreprend ainsi d'étudier l'art, notamment sous l'égide d'Ali at-Tabari, médecin d'origine nestorienne converti à l'islam, qui avait déjà rédigé vers 850 le Paradis de la sagesse, Firdaus al-Hikma, l'un des tout premiers compendia de la médecine arabe. Les progrès du jeune praticien sont rapides et il s'impose bientôt comme le chef des médecins de son époque, partageant son temps et ses soins entre Bagdad et sa ville de Rai. On le décrit plus tard œuvrant à l'hôpital qu'il dirige, doux avec les malades, riches ou pauvres, s'occupant d'eux sans cesse, suivi par de nombreux élèves. Rhazès a laissé une œuvre d'une ampleur considérable et on lui attribue plus de 180 ouvrages, dont une soixantaine est consacrée à la médecine, donnant dès l'origine, ce sera la tonalité dominante de la médecine arabe. Il fonde tout son travail sur la relecture attentive des anciens. Le plus important de ses livres, composé après sa mort à partir de ses notes et de ses observations, résume bien son dessein, c'est-à-dire le livre qui contient tout, immense somme embrassant tout le savoir médical du Xe siècle et que l'Occident découvre sous le titre évocateur de continence. Rhazès y livre clairement sa vision de la science. Pendant 1 millier d'années, sans doute, 1 millier de médecins ont contribué au progrès de la médecine. Celui qui lit leurs livres avec assiduité et réflexion y découvre en une brève existence plus qu'il ne pourrait apprendre en attendant pendant 1000 ans l'occasion d'observer lui-même un cas déterminé. Les choses ne sont pourtant pas si simples, car plus loin Rhazès affirme « La lecture ne fait pas le médecin, mais bien l'esprit critique et le talent d'appliquer à des cas particuliers les vérités dont il a connaissance. » Ici la preuve qu'un thérapeute averti n'apprend pas dans les livres. C'est en cherchant et côtoyant ceux qui savent que l'on apprend. Ce dernier propos le décrit bien. Razi est un authentique clinicien dans la grande tradition hippocratique. Et ses écrits contiennent de nombreuses et minutieuses observations où les signes, les réactions du patient et la nécessité de gagner sa confiance sont soigneusement exposés. Il cite bien sûr tous les anciens grecs, mais aussi les auteurs syriens, sans oublier les premiers praticiens arabes. Rhazès a également connu la médecine traditionnelle indienne, dite ayurvédique, dont certains traités sont assez tôt traduits en persan,
puis au 8e siècle en arabe. Ce fut l'un des rares points de rencontre entre la médecine du monde méditerranéen et celle de l'Orient plus lointain, à la faveur du grand carrefour de communication, de commerce et d'échange entre ces deux mondes que constitue la Perse. Beurre FM, le Ramadan, du vivre ensemble.